continuer sur la partie en ce qui concerne les validations de nos données. Et si vous vous rappelez, on avait juste validé nos données avec la partie juste email. Et donc, on va s'intéresser aux autres champs. Et pour cela, sans plus tarder, nous allons venir sur notre éditeur de code et on va venir s'attaquer aux différents champs. Bon, le rôle, normalement, on n'en a pas besoin parce qu'il n'est pas dans le formulaire. Ensuite, il y a le password. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le password? La première chose qu'on peut dire sur le password, c'est que, de façon simple, bon, sur le mot de passe, on veut que le mot de passe soit pas vide. Donc ici, on peut dire pareil, hein, comme l'autre. Ici, on va vérifier que le mot de passe ne soit pas vide. Donc on va prendre cette partie. Ici, on va juste vérifier que le mot de passe qu'il ne soit pas vide. Donc là, on va dire message, veuillez renseigner votre mot de passe. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ici? On a déjà vérifié que le mot de passe n'est pas vide. Autre chose, c'est qu'on peut définir par exemple la longueur du mot de passe. Donc on peut s'assurer que le mot de passe soit la taille qu'on veut. Donc ici, il y a le length. Donc ici, pour ne pas tout faire, bon, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire, on en fait tout le temps. Donc on a déjà l'habitude, mais ne vous inquiétez pas, avec la pratique aussi, vous retiendrez sur le long terme. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? C'est ici, on veut avoir la longueur. Donc c'est toujours A7, GTH comme ça. Et donc, au niveau de la longueur, qu'est-ce qu'on veut? On veut une chaîne de caractères, par exemple, de minimum, je ne sais pas comment dire ça, je vais dire minimum 8 caractères. Je peux mettre un truc comme ça, min 2.8 caractères. Ensuite, autre chose qu'on peut dire, par exemple, le max, on peut mettre 255, voilà, je sais pas, ou bien bon. Je vais mettre, par exemple, 128. OK, pour le max. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc ici, pourquoi il me met ça juste comme ça? Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Bon, en tout cas, on va voir. Donc ici, on a le min 200. Après, maintenant, là, on peut avoir ce qu'on appelle le min message, comme ça. OK. Et donc là, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on peut lui dire maintenant? On peut juste lui dire que le mot de passe doit contenir au minimum tel nombre de caractères. Donc, on peut dire ici, par exemple, le mot de passe doit contenir, on va dire, au minimum, ou bien au moins, on va mettre au moins, ça fait mieux. Au moins, et comment on fait ça? C'est dans une variable qu'on appelle limite. Au moins ici, donc on met ici la variable qu'on appelle limite comme ça. Et là, on va mettre juste caractère. Caractère. Ok. Ok, donc là maintenant, ça c'est le min message. Après, on peut mettre maintenant le max message. Le max message comme ça. Et donc là maintenant, c'est max message comme ça. Et donc lui, on va dire ici, avec la virgule là, que le mot de passe doit contenir au plus. Donc ici, là, on va mettre ici au plus là. Au plus, voilà, tant de caractères. Donc ici, maintenant, je ne comprends pas pourquoi il me fait ça. Je regarde juste parce que c'est bizarre qu'il refuse. Ah oui, pardon, c'est assert. Ok, voilà. Ok, là, maintenant, c'est bon. Donc ici, ça, c'est le nombre de caractères minimum. Donc, on a dit le minimum, maximum, ainsi de suite. Donc ici, maintenant, si je remplis tous mes champs, on va dire là, on va remplir tous nos champs ici comme ça. Et donc là maintenant, si on met ici, je vais mettre peut-être AZ comme ça. Et si je soumets ici, il va me dire, voilà, le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Donc, après, si je fais, on va dire comme ça. Oh, non, 128, bon, ce sera trop long. Mais bon. Oula, là c'est... Oula, bon, on va faire comme ça. Ok, là maintenant, si je soumets ça comme ça, on va dire, le mot de passe doit contenir au plus 128 caractères. Donc, vous voyez bien que ça marche bien. Ok, autre chose maintenant qu'on peut faire, on peut imposer au niveau de notre mot de passe, par exemple, une majuscule, une minuscule, au moins un chiffre. Et puis, on sait que le minimum, c'est déjà, on a vu que le minimum, c'est 8 chaînes de caractères. Et ensuite, maintenant, on peut imposer dans les 8 chaînes, minimum, un chiffre, une lettre, voilà, ce que vous voulez. Mais donc, pour faire cela, bon, on va faire ce qu'on appelle des regex. Donc ici, on peut rajouter aussi ça avec cette manière de faire. Donc ici, c'est crochet comme ça. On va mettre le assert anti-slash. Et là, maintenant, on va mettre le regex ici comme ça. Regex comme ça. Et dans le regex, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on va décider le pattern qu'on veut. Donc le pattern, en fait, ici, c'est ce qu'on va décider comment on veut qu'est-ce qu'il doit avoir dans le mot de passe. Donc ici, on appelle ça le pattern comme ça.
Ok, le pattern de points. Et maintenant, on va définir le pattern qu'on veut. Donc, ici, comment on fait pour définir un pattern? La première chose qu'il faut retenir d'abord, c'est quand on veut définir un pattern, on commence par un slash, on finit avec un slash. Donc, ici, déjà, on met les deux slash comme ça. Ok, autre chose maintenant, on va s'attaquer, par exemple, moi, une majuscule. Donc, je me note ça juste en commentaire comme ça. Je vais dire ici une majuscule, une minuscule et au moins un chiffre. Après, on peut mettre deux chiffres, peu importe. Voilà. Donc, ici, maintenant, au niveau des réglages, je pourrais faire une vidéo si les personnes veulent aussi. Donc, on commence par un slash, on finit avec un slash. Et donc, on va s'attaquer à chaque élément. Donc, pour s'attaquer à chaque élément, on va faire qu'on va d'abord mettre comme ça une parenthèse. On l'ouvre, on met un point d'interrogation pour dire qu'on va lancer l'expression sur d'abord le premier cas qui va nous intéresser ici. Donc ici, de façon simple, on a déjà mis que on veut, on a dit on veut une majuscule. Donc comment on fait pour définir une majuscule? En fait, de façon simple, de façon classique, quand on veut définir une majuscule, on a déjà les chaînes de caractères qu'on appelle ici, il y a, si je fais ça, il y a A et Z. Donc ça veut dire toutes les majuscules allant de A jusqu'à Z. Et donc ce qu'on veut faire, c'est que pour souligner cela, on veut voir une majuscule sur n'importe quelle chaîne de caractères. Donc pour cela, en fait ici, on met un point. Ensuite, on met un dièse comme ça pour dire que ce sera, on va dire, on peut avoir plusieurs majuscules, ça peut être autant de fois qu'on veut. Donc ici, on met un point, on met une étoile, après on met le crochet, on met AZ ici et ensuite on a fermé. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc j'espère que j'ai pas fait d'erreur à ce niveau-là parce que pourquoi il me souligne ça? Ah oui, à cause des deux points. Ouais, ok, voilà. D'accord, très bien. Donc ici maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu maintenant dire, voilà, qu'on veut comment dire ça? Pour faire ça, on a dit qu'on veut une majuscule qui commence de A, mais qui va jusqu'à Z. Donc, quelle que soit la majuscule allant de A à Z. Donc, la première étape, elle est faite. Maintenant, la deuxième étape qu'on veut faire maintenant, c'est de dire qu'on veut une minuscule, une lettre aussi minuscule. Donc, en fait, c'est comme si on reprenait juste tout ça, comme ça. Et là, on remet ça là. Et là, au lieu de mettre le grand A, on va mettre un petit a. Et au lieu de mettre un grand Z, on va mettre un petit z. Donc, le même principe. Donc, on veut avoir maintenant une lettre majuscule. On veut aussi avoir une lettre minuscule. Maintenant, le dernier élément qui reste, c'est lequel? C'est maintenant de se dire qu'après ça, il nous faut maintenant un chiffre. Comment on fait pour pouvoir choisir le chiffre qu'on veut? Donc ici, en fait, le chiffre, comme pas le chiffre entier généralement, on le note comme ça avec un D. Donc ici, on note ça comme ça avec un anti-slash D. Et après, maintenant, si on met D+, c'est pour avoir les chiffres positifs, on peut avoir les chiffres négatifs, donc peu importe. Donc on va mettre juste comme ça avec étoile, anti-slash D. Donc ici, ça c'est le pattern qu'on a défini. Après, on va le tester pour voir s'il n'y a pas d'erreur là-dedans. Et le dernier maintenant, c'est le message qu'on veut rajouter. Donc dans le message, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire ici, comme on a déjà dit ça, une majuscule, une minuscule et au moins un chiffre. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire le mot de passe doit contenir au moins deux points. Une minuscule, une majuscule et quoi? Une minuscule, une majuscule et on dit quoi? Et un chiffre. Voilà. Donc là maintenant, on a pu définir tout ce qu'on veut par rapport au mot de passe. Donc ici, là, si on va voir maintenant comment c'est fait, on va sauvegarder, on va aller voir maintenant de près notre chaîne de caractères. Si je mets juste A, Z comme ça et que je soumets, on me dit, ok, voilà, vous voyez ici, le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Le mot de passe doit contenir au moins une minuscule, une majuscule et un chiffre. Donc vous voyez que ça marche bien. Maintenant, si je vais je vais créer avec, si je mets ici Devin, là, Booker, et là je vais mettre ici Devin, Booker.sense, voilà. Et là maintenant, je vais mettre un truc avec AZERTY, et je mets 1, 2, 3. J'ai mis AZERTY avec un A majuscule. Supposons que je mets le A minuscule. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, dit, le mot de passe doit contenir au moins une minuscule, majuscule et un chiffre. Et donc là, maintenant, si je remets le AZERTY avec un A majuscule et 1, 2, 3, regardez ce qui va se passer.
L'inscription s'est bien déroulée. Donc vous voyez, l'inscription s'est bien déroulée et donc là déjà c'est pas mal. Et si on vient voir ici au niveau de notre base de données, donc vous voyez qu'on a bien Devin Booker qui a été inscrit. Donc voilà comment on a pu rajouter, on va dire, on a pu rajouter la validation du mot de passe. Et donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine parce que je ne vais pas forcément tout mélanger. Mais à la vidéo prochaine, nous allons parler maintenant des validations puisque le prénom et le nom, ce sera pareil. Donc on le voit à partir de la vidéo prochaine. Merci.